Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se barre en Amérique latine. On va au Venezuela, les amis. Au Venezuela, petite adresse qu'on va retrouver au milieu du 18e arrondissement pour découvrir ensemble ce qu'on mange au Venezuela. Voilà. Encore une fois, on ne va pas couvrir tous les plats les plus connus du Venezuela, mais on va se concentrer sur un des snacks les plus connus de ce pays. Voilà. Donc, on avance. On est dans le 18e. J'y suis dans pas longtemps et on va aller manger ensemble. Allez, c'est parti. Alors, on y arrive. On y est dans 50 mètres. Bon, je viens de m'installer chez Boulounou. C'est marrant comme nom, Boulounou. Voilà, je suis installé, on est en plein 18e comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne connais absolument rien à la nourriture vénézuélienne. Là, il est midi, ça vient d'ouvrir, ça sent bon. On a des cuisines ouvertes, donc on les voit travailler. Et ça, vous savez que j'adore ça, je trouve ça super cool. On va voir un peu ce qu'ils proposent. Vraiment, j'ai même pas regardé, mais ça sent très bon et j'ai un bon feeling. Je pense que ça va être sympa. Vous avez ouvert il y a combien de temps ici? C'est pas récent, ça fait longtemps Le restaurant, il a 12 années. 12? Oui. Ah ok. Je suis vraiment à la bourre. La plus typique, c'est le pavillon. Après, vous avez plusieurs options. Les trois dernières, c'est le VG. Ok. Et vous avez également des petits entrées là. Ok. Conseil de chips, guacamole. Celui-ci, c'est du bœuf effiloché? Oui. Ah ouais, trop bien. Trop bien, ok, cool. Me voilà avec le fameux menu entre les mains pour être allé en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, je suis allé au Venezuela quand j'étais tout petit. C'était pas encore trop le bazar là-bas. Je sais pas comment les choses ont évolué. Je pense que c'est vraiment... Il y a pas beaucoup de touristes. Voilà. À l'époque, moi, j'y suis allé avec mon père, avec ma mère. C'était l'un des derniers vols fumeurs sur Air France. C'est un souvenir qui m'a marqué à vie. Les mecs fumaient des cigarillos derrière nous pendant tout le vol. Bref. J'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais voilà, je pense qu'à l'époque c'était touristique, ça ne l'est plus malheureusement à cause de la crise économique. En tout cas, là, celui qui me fait de l'œil, c'est le plus connu, le plus demandé, c'est le pabellon. Viande de bœuf effilochée, banane plantain, haricots noirs, fromage. Dans un pain qui est cuit dans le four juste là, je pense que ça peut être du très lourd. Je vais vous prendre un guacamole en entrée, okay. Et je vais vous prendre un pabellon. Super. Est-ce que vous souhaitez quelque chose à boire? Et à boire, je vais prendre un, ça a l'air trop bon, c'est un fruit de la passion. Oui. Ouais. Bon. Ok. Merci monsieur. En tout cas, je pense qu'on va se régaler. Un petit guacamole. Guacamole, c'est vraiment un truc qui est pas dur à faire. C'est un truc qui est assez simple à faire, mais il y a quand même des gens qui ne savent pas le faire. C'est con, hein. Et puis, je pense que selon les pays d'Amérique du Sud, les recettes peuvent varier. Je crois qu'il y a mon petit jus de la passion qui arrive. Alors, le fruit de la passion ou alors maracuja. Qu'est-ce que c'est bon. Oh. Merci monsieur. Au Venezuela, on appelle parchita. 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 Oui. Ok, cool. Le fruit, vous voulez dire, ou le fruit parchita? Oui. C'est pas maracuja du coup? Non. Maracuja, c'est en plus en Asie ou... Non, au Brésil, en fait, dans toute l'Amérique latine, on a un peu de maracuja, ouais. Tout ça. Mais au Venezuela, on dit parchita. Ok. Et je crois que c'est en République dominicaine aussi qu'ils l'appellent chinola. Ok, chinola. C'est les deux encore. D'accord, différemment. Ok. Mais pour nous, c'est parchita. Ça roule. On a appris des noms. Ouais, bah c'est très bien. Vous avez entendu pachita. Donc j'ai dit une erreur. On dit pas maracuja au Venezuela, on dit pachita. Ah ouais. Pas de sucre ajouté, magnifique. Ouh là là, magnifique, trop bon. Oh. Merci, merci beaucoup. Oh. Regardez-moi ça là. Ça du coup c'est des chips de quoi? Patate douce. Patate douce, hein, ouais, c'est ça? Patate douce et là dans le mélange il y a patate douce et banane plantain. Ok, cool, merci. Il n'y a rien qui peut foirer avec un bon guacamole. Ça là. Tu sens que c'est fait maison. Avec le petit guacamole qui va bien. Moi je pense qu'il y a deux écoles pour le guacamole. Moi j'aime bien ne pas le mixer dans un mixeur, mais l'écraser à la fourchette. Comme ça il reste des petits bouts. Ça pour moi c'est très important. Et là il est mixé. Il est très bon quand même, mais je préfère qu'il reste des petits bouts. En vrai le bol de chips c'est quand même plutôt généreux. C'est fait maison, c'est pas des chips pourris. On est sur de la banane plantain. C'est vrai que quand tu te balades, que ce soit en Asie ou en Amérique du Sud, tu peux te boire des jus comme ça dans la journée. Ça te coûte 1,50 € et que c'est fait devant toi. Ça, c'est un vrai plaisir. Ça en gueule de bois. Oh.
Et il n'y a pas mieux. S'il y a une soupe de... Ça, un bon jus frais et une soupe de tripes turque pour la gueule de bois. Les Turcs disent très souvent que la gueule de bois se guérit avec une soupe de tripes. Bon, je vais aller filmer la préparation du arepas au bœuf effiloché. C'est un truc que je ne savais pas, c'est écrit là, c'est quoi une arepa? L'arepa est un pain de maïs de couleur blanche ou jaune, elle est faite uniquement avec de la farine de maïs. Ça, c'est les petites bananes plantains, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Bio. Il cuit combien de temps le bœuf là? Et autour de 1h30. Ouais, ouais, 1h30 c'est tout? 45. Ah, l'étouffer du coup, parce que 1h30 c'est rapide, hein? Génial. Oh là Ça là. dépend de la coupe de la viande. Bien sûr, ouais. Et Du morceau. du morceau. Ce qu'on préfère. Ah ouais, c'est massif, hein? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Osez me dire que ça vous donne pas envie. Ah, une petite sauce, génial. Sauce verte, avocat de cercle. Ouais. Ça, on l'appelle guasacaca au Venezuela. Ok. Et ça, c'est une sauce piquante. Piquante. Ah, génial. Merci, ça. Merci beaucoup, monsieur. On va se lancer là-dedans. En plus, il m'a donné 2 petites sauces là. Oh là là, moi c'est ça qui me fait rêver, c'est les petites sauces comme ça. Et d'ailleurs, on va la goûter direct avec une petite chips. Alors ça, c'est magnifique. La piquante comme ça là. La verte qui ne pique pas est vraiment très 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 bonne. Pour une fois, il se peut que je préfère la verte que la piquante. Comment je vais me lancer dans la dégustation de ce sandwich, de ce arepa? Attention, oulala, pas sandwich, arepa. J'aime bien, je me suis mis au comptoir et du coup, il y a la rue qui est devant moi, tu as les gens qui passent, qui lorgnent sur mon arepa. Mais ils n'en auront pas un bout. On se lance ou pas? Je pense que ça va être bon. Ah, je le sens là. Je sais pas comment m'y prendre, mais le pain qui sort du four, donc super frais. Et je peux vous dire que ça pèse son poids. Oh là là, oh là là. En plus, les haricots qui sont dedans, là, ça apporte une petite touche légèrement sucrée. Un peu comme dans les desserts vietnamiens. Vous savez, dans un verre, on met souvent des haricots noirs comme ça. C'est très très bon. Je vais remettre de la sauce. Au début, je me suis dit, oh c'est marrant, il met pas de sauce. En fait, c'est à toi de la rajouter sur le dessus. Il avait prévu le coup quand même, il donne une fourchette pour pouvoir le manger dans le bol comme ça. Ça ne m'intéresse guère. Bon, on repose. Oh là là. Eh, franchement, les amis, très très bon. Regardez-moi l'intérieur là. Tuerie, franchement, ça défonce. Encore une fois, ça, moi, c'est une saveur que je connais peu, quoi. Les bananes plantains se marient super bien avec le bœuf effiloché. Il y a pas mal d'épices dans le bœuf. Il y a du fromage. Alors peut-être que ça aurait été cool qu'ils mettent le fromage et qu'ils repassent vite fait leur épaisse au four. Comme ça, le fromage fondrait complètement. Mais c'est quand même très très bon. Et les pains qui sont faits ici, qui sortent du four, qui sont croustillants et chauds. Je vais pas vous mentir, sur la fin, ça devient un peu technique. Il est en train de s'ouvrir. Heureusement qu'il y a un bol. Je vais essayer de vous montrer le bœuf effiloché là. Oh là là. Regardez-moi ça là. Fabuleux. La salsa verde, elle est trop trop bonne. Là, j'en suis à un stade, je sais pas si je vais pouvoir le reprendre dans mes mains. Regardez les bananes plantains là. Gros morceaux, hein. Allez, on se lance. Oh putain. Même envie de mettre un petit peu de guacamole dans mon arepas. J'espère que je vais pas me faire engueuler. Ça avec un peu de salsa verde. Non, orange, parce que vert sur vert, non. Regardez-moi ça là. Muy bueno. Oh, c'est vraiment un délice, hein. Franchement. Il y a
3 arepas végétariens. Donc n'ayez pas peur, si vous ne mangez pas de viande, il y a des versions végétariennes. Celui que j'ai pris, c'est un des plus connus et c'est trop faux. En tout cas, j'en ai fini avec mon arepas. Encore une très bonne découverte. Mais je sais que j'en ai mangé, je sais plus où, c'était en Pérou ou en Bolivie. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est quelque chose quand même qu'on retrouve pas mal en Amérique latine. Bon, je n'ai plus de batterie dans ma petite poignée. Voilà, ça témoigne de mon manque d'organisation. Exactement, génial. Le bruit qui fait chier tout le monde. La sauce comme ça, même sans rien. Oh, j'adore. J'ai fini mes 2 sauces. Vous vous rappelez comme la vidéo à la poissonnerie où j'ai mangé les 2 bols de mayonnaise faite maison. Bon, je viens de me laisser tenter par un petit dessert. Monsieur m'a proposé. Je suis quand même là pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut manger à droite à gauche. Du coup, on va se laisser tenter par un tres leche, 3 laits. Donc il m'a dit c'est une sorte de tiramisu mélangé avec 3 sortes de lait. Il m'a dit c'est vraiment très typique du Venezuela. Oh waouh! Merci, merci. Et regardez-moi ça là. C'est beau, non? Ce poudré de cannelle en poudre, très sympa. Ça, je pense que ça aurait fait plaisir à Cricri. Oh putain. Oh, très bon. Ah merci. Enfin, c'est bon, hein. Ouais, c'est cool. Bon, c'est clairement en train de se remplir. Il est 12h30. Ça match avec la fin de la vidéo. Le dessert là, donc il y a du lait concentré avec du lait normal. Et en fait, le pain est vraiment genre imbibé. Voilà, c'est un gros cake et vraiment qui est très spongieux. Avec un petit espresso, alors là, c'est vraiment nickel. Cette fois, j'en ai vraiment fini. On se voit dehors. Bon, les amis, je viens de sortir de chez Bouloulou. Encore une très belle expérience, je dois le dire, une très belle expérience. Alors, parlons prix. L'entrée était à 8,50 pour le petit guacamole. Alors, il y avait d'autres entrées, mais moi, c'est ce qui me branchait le mieux. 8,50. L'arepas, 10,50 €. Franchement, pour la taille du... j'ai pas envie de dire sandwich, je vais me faire engueuler. Pour la taille de l'arepas, je trouve que c'était quand même plutôt raisonnable. C'était massif. Vous allez me dire, ouais, il l'a rempli parce qu'il y a la caméra. Franchement, je ne pense pas du tout parce que les photos que j'avais vues en ligne ressemblaient à ça. C'était très bien chargé, c'était très bon. L'entrée, franchement, je suis un gros mangeur. L'entrée, elle est même pas obligatoire à part si vous êtes 2. Là, j'étais tout seul, j'ai même pas fini les chips, je crois. Enfin, presque. Je pense que l'arepas peut vraiment vous suffire. Voilà, c'était très bon. Le jus de fruits était frais. Ça, c'était vraiment top aussi. Et le petit dessert. Bon, ça, c'était un peu du surplus de la fantaisie pour vous montrer. C'était très bon. Attention, je dis pas que c'était pas bon. Mais ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, j'aurais pu m'en passer. Mais j'avais envie de vous montrer un dessert vénézuélien. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ajouterez cette petite adresse à votre carnet d'endroits à visiter quand vous venez à Paris. Voilà, c'est le but de ces vidéos, hein, c'est de vous donner l'envie de pousser la porte de ces endroits qu'on connaît pas forcément. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche et on se voit mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!